Que Jésus soit béni. Je suis le frère Ézéchiel Gentil de la Côte d'Ivoire, prophète de l'Éternel Dieu des armées. J'ai un message fort à partager avec vous, la nouvelle Côte d'Ivoire. La nouvelle Côte d'Ivoire. Eh bien, je viens te transmettre un message de la part de Dieu. Je viens te transmettre une parole de la part de Dieu. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, que Jean dit, il témoigne qu'il a vu une nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire l'ancienne Jérusalem avait disparu. Dieu avait plié totalement l'ancienne terre et a permis l'apparition d'une terre nouvelle. Une nouvelle Jérusalem, là où Dieu va vivre avec son peuple. Et je te dis que Dieu vivra avec son peuple dans cette nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une vie nouvelle. C'est un pays nouveau. C'est une nouvelle conception. Là où il y a de nouvelles idées. Là où il y a de nouvelles indications. Une nouvelle structuration. Une nouvelle organisation. Là où Dieu est respecté. La nouvelle Jérusalem. Là où Dieu est aimé véritablement, là où Dieu a glorifié son nom et il est glorifié, là où Dieu a réussi à bâtir un peuple qui devient le véritable peuple de Dieu, là où le peuple de Dieu n'a plus besoin de la lumière des hommes, parce que Dieu lui-même sera la lumière de son peuple, là où le peuple de Dieu n'a plus besoin du temple des hommes, parce que Dieu lui-même sera le temple de son peuple, là où Dieu va recevoir la gloire, l'honneur et les chants de louange. Oui, la nouvelle Jérusalem, là où le peuple recevra gratuitement une eau limpide qui est l'eau de vie, là où son peuple aura la nourriture qui est le fruit de l'arbre de vie provenant de Christ. Écoute-moi bien, toi qui entends cette voix. Cette terre nouvelle dont je suis en train de te parler, c'est la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est une terre remplie de cristal, remplie de rubis, remplie de saphir, remplie de chrysolites, remplie de topaz, remplie d'or, remplie de diamants, remplie de fromage. Eh bien, laisse-moi te dire que Dieu est en train de préparer quelque chose parce que ton histoire va changer, Côte d'Ivoire. Parce que, je te le dis, que prophétiquement parlant, tu es la nouvelle Jérusalem et tu seras appelé très bientôt la nouvelle Jérusalem parce que ton histoire va changer. Mais pour mieux t'aider sur ce message de la nouvelle Côte d'Ivoire, sache qu'il y a un processus par lequel tu devras passer afin d'y avoir accès, oui, dans ta nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que tu n'entreras pas simplement et facilement dans cette nouvelle Côte d'Ivoire avec ton mauvais comportement, avec ce mauvais caractère. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Toi, monsieur, toi, madame, toi qui m'écoutes et toi qui m'entends. Il ne te sera point permis d'avoir accès à cette resplendissante terre, à cette resplendissante cité de Dieu, la nouvelle Côte d'Ivoire. Avec toi, Dieu veut opérer plein de choses, mais il ne permettra pas que tu entres dans cette nouvelle Côte d'Ivoire avec tes abominations, avec ta désobéissance, avec ta méchanceté, avec tes mauvaises actions. Tu comprends? Car Dieu va renouveler toutes choses dans cette terre, parce qu'elle sera appelée le Saint-Temple de l'Éternel Dieu des armées. Car Dieu fera un tri avec toi, Côte d'Ivoire. Il fera un tri parce que, tel que Caleb et Josué, avec leur génération, ont eu accès à cette nouvelle terre qu'on appelle Canaan, eh bien c'est de cette même manière que Dieu fera un tri. Et c'est pour te dire qu'avant que tu n'aies accès, tu dois avoir le caractère que Dieu demande. Selon le livre de Galates, le chapitre 5, à partir du verset 25, il est dit, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire produire les fruits de l'esprit. Mais personne ne peut produire les fruits du Saint-Esprit s'il n'accepte la personne de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui seul qui est le véritable sauveur. Et il est la porte par laquelle tu dois obligatoirement passer pour avoir accès à cette nouvelle Jérusalem, car Dieu fera un tri. C'est pourquoi, pour toi, Ivoirien, arrive une terre glorieuse. Alors prépare-toi dans la sanctification totale en Jésus-Christ de Nazareth. Lave-toi dans le sang précieux de l'agneau. Sanctifie-toi afin d'y avoir accès, oui, à ta nouvelle cité,
car l'heure de ton indépendance est arrivée. L'heure de ta liberté définitive est arrivée. L'heure pour entrer dans ta nouvelle Côte d'Ivoire est arrivée. L'heure de l'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les prophéties de l'Éternel Dieu des armées en ta faveur est arrivée. Un prophète, quand il prophétise, il se retire, car la manifestation de la prophétie appartient à Dieu. Dieu est l'acteur et l'auteur de la prophétie. Oui, Dieu ne compte sur personne pour accomplir sa promesse, tu comprends? Parce que Dieu prend soin lui-même de disposer chaque élément et chaque événement afin d'entrer en action pour accomplir lui-même sa prophétie. Et pour mieux éclairer son peuple, il suscite et il envoie ses serviteurs afin de donner les lignes, les grandes lignes de son message pour que tu entres en possession de ta bénédiction. Et Dieu permet maintenant que je sois en face de toi, Ivoirien, pour la seconde fois, pour te donner les grandes lignes des événements qui vont se passer, parce que tu vas maintenant entrer en possession de ton héritage. L'heure a sonné pour que s'accomplissent toutes les prophéties, les promesses de l'Éternel Dieu des armées. J'avais prédit de la part de l'Éternel Dieu des armées la prophétie de l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. Et bien j'avais prédit comme ça que tu aurais ton indépendance ivoirienne. Et je te dis que l'heure est arrivée parce que maintenant l'Éternel des armées s'est levé et il est entré en action. Et tu le verras dans les jours qui arrivent, tu le verras devant toi et il manifestera pour toi l'accomplissement de sa parole. J'avais prédit comme ça que le pouvoir qui était en place était à son seul et dernier mandat, parce que selon l'Éternel Dieu des armées, le pouvoir du président Ouattara commence à partir de 2010 et prend fin en 2015, parce que Dieu va accomplir sa promesse comme il a prédit. Mais permettez-moi un peu de vous relater quelques événements qui ont été annoncés comme des signes, tu comprends, comme des signes pour vous dire que l'Éternel était vraiment en action et il était vraiment en route. J'avais prédit comme ça des grands événements, des grands soulèvements qui allaient se dérouler en Côte d'Ivoire. Et j'avais prédit un soulèvement militaire. Et vous avez assisté au soulèvement militaire, précisément dans le mois de novembre 2014. J'avais prédit le soulèvement des professeurs. Et vous avez assisté au soulèvement des professeurs. J'avais prédit aussi de la part de l'Éternel le soulèvement des élèves. Et vous avez assisté au soulèvement des élèves. J'avais prédit le soulèvement du corps médical et vous avez assisté au soulèvement du corps médical. J'avais aussi prédit la charité du pays qui allait produire un grand soulèvement, un grand débordement de la part de la population. Et précisément en avril 2015, la CIE qui a augmenté les prix, vous comprenez, et le peuple s'est soulevé. Et quand le peuple s'est soulevé par rapport à la CIE, alors il y a eu des tracasseries, il y a eu des débordements, il y a eu des secousses. Il y a eu des affrontements entre la milice du président Ouattara et la population. Écoutez-moi bien, tous ces soulèvements, c'est la manifestation de la part de l'Éternel Dieu des armées. Et j'avais prédit comme ça qu'il y aurait un temps précis pour ces soulèvements. Vous comprenez, frère? Parce que ces soulèvements qui allaient se dérouler de la part de l'Éternel allaient débuter précisément en 2014, allaient prendre fin en septembre 2015. Et si vous vous rappelez précisément en septembre 2015, c'était la date précise selon l'Éternel, là où les soulèvements allaient prendre fin. Et dans le mois précisément de septembre 2015, il y a eu des grands soulèvements dans le pays. Certaines villes et certaines communes et certains villages ont connu des tracasseries, des débordements, des affrontements par-ci par-là. C'était une manifestation qui venait de la part de Dieu. Mais quand vous prenez tous ces soulèvements du peuple ivoirien, eh bien, cela est similaire au soulèvement du peuple juif, au soulèvement du peuple hébreu dans la Bible, parce que la Bible dit en Exode que Joseph a connu la mort. Alors un nouveau pharaon est venu, et ce nouveau pharaon ne connaissait pas Joseph, et il a maltraité Israël, vous comprenez. Et ce pharaon c'était qui précisément? C'était Ramsès II, voilà. C'était Ramsès II, et il a fait son apparition, et il a maltraité Israël. Il a assujetti Israël dans des durs labeurs, dans des travaux difficiles. Et Israël criait ras-le-bol parce qu'il n'en pouvait plus. Et ce Ramsès, laisse-moi te dire qu'il fait partie de la 19e dynastie égyptienne depuis 1304 et 1238 avant Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Ramsès a été connu comme un grand constructeur. Vous comprenez? Parce qu'il a fait de l'Égypte un empire. Il a fait de l'Égypte un royaume.
Il a fait de l'Égypte une puissance mondiale. Et il a réalisé quelque chose de grand, de fort, mais au travers du peuple hébreu. Mais alors lorsque Dieu s'est levé, il a envoyé l'un de ses prophètes du nom de Moïse. Et Moïse, par la manifestation des 10 plaies d'Égypte, Pharaon et toute son armée ont été frappés par les 10 plaies d'Égypte et ils ont décapitulé. C'est ensuite qu'Israël a été libéré totalement. Et ensuite, ils ont été conduits sur les terres. Pharaon a endurci même son cœur. Il a expérimenté le grand châtiment de la mer Rouge, lui et toute son armée. Et que vous voyez toute cette manifestation, c'est parce que l'Éternel s'était levé pour accorder à Israël son indépendance totale. Alors je te le dis que l'heure est arrivée parce que tu vas entrer dans ta nouvelle Côte d'Ivoire. Alors suis-moi très bien. Et quelle est la suite? J'avais prédit de la part de l'Éternel, des armées, que le président Ouattara allait chuter aux élections octobre 2015. Eh bien, comment cela allait se manifester? Cela allait se manifester au travers de l'abandon occidental. Tu m'entends? L'abandon occidental. J'avais prédit comme ça que la France qui avait investi le président Ouattara, qui avait cautionné sa victoire frauduleuse de 2010, l'Amérique qui l'avait cautionné, et bien tous ses alliés, que ce soit l'Italie, l'Angleterre, même Rome, toutes ces personnes allaient l'abandonner totalement. Et bien vous avez assisté après les élections du 25 octobre 2015, le président Ouattara qui est allé jusqu'à se faire investir, mais à son investiture, l'Amérique qui n'est point venue, qui a envoyé un second bureau, un second couteau, la France qui a même refusé totalement d'être présente sur les lieux, vous comprenez, l'ONU qui a refusé aussi d'être présent, et la Russie qui a même donné une période de 72 heures au président Ouattara de reconnaître qu'il a perdu les élections de 2010. Et j'avais prédit comme ça que le président Ouattara perdrait toutes ses relations diplomatiques africaines. Et quand vous regardez même toute la grande délégation de la CEDEAO, personne n'est venu à part ses deux amis africains. Et bien toute cette manifestation, pourquoi? Parce que l'Éternel des armées était présent sur le terrain, frère. Il était présent pour accorder l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Il était présent pour préparer pour toi la nouvelle Côte d'Ivoire. Il était présent parce que, après que le président Ouattara a été investi et reconnu par l'Occident, lorsqu'il a été installé, il s'est frappé la poitrine comme Nebuchadnezzar et il a déclaré qu'il est indéboulonnable. Certains même sont allés plus loin pour dire qu'ils défient l'Éternel Dieu, qu'ils ont égorgé l'Éternel Dieu. Quand Dieu vous établit, vous ne pouvez pas reconnaître la puissance, la valeur, vous comprenez, de l'Éternel Dieu des armées, vous l'avez défié. Alors, quiconque défie l'Éternel croisera l'Éternel des armées sur son chemin. Alors, nous sommes précisément en face d'une situation où chaque Ivoirien se pose la question, est-ce que Dieu va nous abandonner? Est-ce que ce mandat sera prolongé? Non, ce mandat ne sera pas prolongé. Vous n'avez pas les yeux spirituels pour voir, vous n'avez pas les oreilles spirituelles pour comprendre. Eh bien, suivez maintenant ce que je vais vous dire. Je vous prédis de la part de l'Éternel Dieu des armées. C'est pourquoi maintenant, écoute-moi, Ivoirien, et note bien cette date que je vais te donner. Le 20 janvier 2016, l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique, la France, l'ONU, tout ce que vous connaissez comme les pays occidentaux, ils vont se lever à partir du 20 janvier 2016. Ils vont mettre en place de la part de l'Éternel des armées une confrontation électorale entre le président Ouattara et le président Gbagbo Laurent. Ils diront que les élections octobre 2015 ont été une fraude et ils ne reconnaîtront pas cette victoire frauduleuse du président Ouattara parce que l'Éternel des armées va briser cette tricherie et ils créeront une confrontation électorale. Je précise bien, une confrontation électorale. Et quand cette confrontation électorale sera présentée, alors suite à cela, il y aura un résultat. Et le résultat qui va sortir, et je tiens à vous dire de la part de l'Éternel Dieu des armées, ainsi par l'Éternel, que depuis la prison, le président Gbagbo Laurent sera reconnu et déclaré vainqueur des élections sur son frère Ouattara par l'Occident de la part de l'Éternel des armées, afin de briser les victoires frauduleuses du président Ouattara qu'il a eu à poser en 2010 et en 2015. Parce que l'Éternel rendra la monnaie à tous ses adversaires. Pour la justice de l'Afrique et pour la justice du peuple ivoirien. Alors, le procès, tout le monde attend le procès. Et par rapport à ce procès, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que Dieu nous réserve? Je vous l'avais prédit et je certifie, oui, et je le redis, que Joseph a été mis en prison. Et tout le monde croyait que Joseph n'allait pas s'en sortir. Mais l'Éternel a déposé en place un plan merveilleux. Et Joseph est ressorti de la prison
Et quand il est sorti, il a été établi Premier ministre. Et je tiens à vous dire simplement que cet homme sortira et il sortira. Et le monde entier verra cela. Et sa victoire, sa libération, toutes ces choses passeront sur toutes les chaînes du monde entier. Alors, l'Occident choisira un jour pour aller l'installer. Ce jour, je ne le sais pas, parce que Dieu ne partage pas sa gloire, tu comprends? Et Dieu sait quel est le jour qui a été choisi et quel est le jour qui a été réservé depuis le spirituel. Et physiquement, vous verrez ce jour. L'Occident choisira un jour pour aller le déposer, pour aller investir le président Gbagbo Laurent, reconnu vainqueur des élections. Abidjan, en Côte d'Ivoire, il aura la peur. Les gens auront peur de sortir. Les gens auront peur de crier à cause de la présence du président Ouattara, parce qu'il déclarera que cette victoire qui a été conférée et déclarée et donnée au président Gbagbo Laurent, le président Ouattara ne reconnaîtra pas cette victoire. Il n'obéira pas, il ne se soumettra pas. Alors, lorsque l'Occident va donner l'ultimatum, je précise bien que c'est le jour où l'Occident dira sortez et venez à l'aéroport pour accueillir votre président. Et le peuple sortira en grand nombre. Vous occuperez les rues en grand nombre. Vous occuperez les ponts en grand nombre. Et arrivez à l'aéroport, pendant que vous serez là, en train de crier, en train de chanter, le président Alassane Ouattara Dramane, il surprendra la Côte d'Ivoire. Pendant que vous serez en train de crier honneur à l'Éternel, vous serez en train de vibrer de joie pour le retour de votre père et de votre fils, le président Gbagbo Laurent. Alors le président Alassane Dramane Ouattara fera entrer une armée étrangère en provenance du Mali, précisément armée Touareg du Mali. Il donnera l'ordre à l'armée d'entrer en caserne et l'armée entrera en caserne, parce que ce jour-là, vous allez compter sur l'armée, mais l'armée ne fera rien pour vous. L'armée n'agira pas pour vous. Les commissariats de police seront vidés de leurs soldats. La jeunesse ivoirienne cherchera à résister en formant des boucliers humains au travers des pneus qu'ils élèveront dans tout le pays, mais ils seront écrasés par les djihad, frères. Alors cette armée djihadiste, Touareg, qui viendra de la part du président Ouattara, fera 3 guerres. Elle fera une guerre ethnique. Tous ceux qui sont de la même ethnie et de la même région que le président Gbagbo Laurent seront décapités par l'armée djihadiste du Mali, Touareg. Il fera une deuxième guerre, la guerre religieuse. Tous ceux qui sont chrétiens, pasteurs, seront décapités par l'armée Touareg du Mali, venant de la part du président Alassane Dramane Ouattara. Il fera une troisième guerre, la guerre partisane. Tous ceux qui sont du même parti politique que le président Gbagbo Laurent, ils seront décapités par l'armée Touareg du Mali venant de la part du président Ouattara. Ils feront entrer aussi en grand nombre le peuple Mossi, à qui ils remettront des machettes, et les Mossi décapiteront le peuple bêté, le peuple guerrier, parce qu'ils chercheront tout ce qui est bêté, tout ce qui est guerrier. Et dans la guerre religieuse, ils chercheront tout ce qui est chrétien, tout ce qui est pasteur. Et dans la guerre partisane, ils chercheront tout ce qui est pro-Gbagbo. Oui, ça sera dur et difficile. Ils remettront des machettes en grand nombre à la communauté musulmane, et les musulmans entreront en action. Ils remettront aussi des machettes aux partisans du président Ouattara du RDR, et ils seront armés de machettes et ils feront porte par porte. Ces événements ne seront pas pareils comme les événements de 2010, mais ça sera autre chose. Vous comprenez? Et ça sera une situation dure et difficile. Et les dozos viendront pour faire un second boulot pour le président Ouattara. Et les dozos feront des libations humaines à la gloire du président Alassane Dramane Ouattara. Il y aura de la traîtrise partout, dans tout le pays. Vous comprenez? Même ton propre frère te trahira. Et tu seras étonné. Il y aura des indices pour aider l'armée Touareg afin de mieux identifier pasteurs chrétiens, pro-Gbagbo et habitants de l'Ouest. Vous comprenez? Ça sera dur et difficile. Et ça ne sera pas un jeu, frère. Ils vont même jusqu'à le contrôler pièce par pièce, afin de mieux identifier les cibles visées, afin de faire des génocides en grand nombre, des carnages en grand nombre. Et le monde entier sera dans la désolation. Rachel pleure ses enfants et tout le monde criera Harald Bolt. Le peuple africain parlera au président Ouattara. L'Occident parlera au président Ouattara de cesser, d'arrêter, mais il n'écoutera personne. Parce que ça sera un déluge macabre. Fait, la Côte d'Ivoire va traverser une douleur, une consternation. Il y aura la famine partout. Vous comprenez, de la famine partout sur tout le territoire. Même pour avoir mangé, ça sera dur. Pareil comme la guerre du Libéria. Le pays sera secoué. Le pays sera frappé. Il y aura de la désolation, la consternation, la douleur, la tristesse envahira cette grande nation, la Côte d'Ivoire, du jamais vu. Tes enfants seront emportés.
ton peuple sera emporté. L'armée Touareg du Mali, les djihadistes, mettront des explosions partout. Des églises seront explosées. Des immeubles seront explosés. Des maisons seront explosées. Des résidences seront détruites. Écoute-moi très bien. Le pays sera détruit. Ils détruiront le pays avec haine. Parce que le président Ouattara fera le plus grand dégât, le plus grand carnage. Et le pays deviendra méconnaissable. L'adultère, l'abomination, toutes ces choses attireront, oui, tout ce grand malheur sur toi. Côte d'Ivoire, Dieu fera un tri. Et ceux qui commettront toutes ces choses penseront et croiront qu'ils ont la victoire. Les Ivoiriens diront c'est fini pour nous. L'Afrique dira c'est fini pour toi, Côte d'Ivoire. Mais c'est en ce moment où personne ne s'y attendra. Les mois qui vont suivre, je te le dis, les mois qui vont suivre, l'Éternel des armées, premièrement, entrera en action. Il produira des manifestations pareilles aux manifestations des 10 plaies d'Égypte qui ont été manifestées contre Ramsès II, pharaon d'Égypte, lorsque Pharaon a été frappé avec toute sa délégation égyptienne. Eh bien, je tiens à te dire que l'Éternel manifestera les 10 plaies d'Égypte et le monde entier assistera à cette manifestation authentique et typique, tu comprends un peu, de la part de l'Éternel Dieu des armées. Il aura des ulcères. L'Éternel des armées frappera le pouvoir du président Ouattara et toute sa délégation et toute son armée Touareg du Mali djihadiste et tous ses partisans qui l'ont suivi et tout le peuple Mossi. Ils seront frappés d'ulcères. Ils seront frappés d'épidémies. Ils seront frappés de ténèbres. Ils seront frappés de contagion. Ils seront même frappés de folie. Et vous verrez la manifestation de la colère de Dieu. Il y aura des grands signes dans le ciel et sur la terre, des signes palpables et visibles. Et le monde entier écrira cela dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que ça sera des événements marquants, touchants. On dira du jamais vu. Une manifestation authentique de la part de Dieu. Dieu frappera et il agira. Alors suite à cela, pendant qu'il agira par son armée céleste, Dieu produira une deuxième bataille. Et l'Éternel des armées fera entrer l'Occident. Oui, une armée physique. Et cette armée physique qui viendra de la part de l'Éternel Dieu des armées, elle sera composée des Occidentaux, des Africains et des anciens FDS. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'Amérique donnera des soldats. La France donnera des soldats. L'ONU donnera des soldats. Et même l'Union africaine donnera des soldats. Oui, ils donneront des soldats. La CEDEAO donnera des soldats. Et ils viendront former une seule armée. Et les anciens FDS qui étaient partis, ils reviendront. Et ils s'associeront. Vous comprenez? Ils seront associés à cette bataille. Et ils reviendront pour la grande bataille. Et cette bataille sera appelée la bataille du siècle, du jamais vu de la part de l'Éternel Dieu des armées. Dieu avait dit dans la parole en Jérémie 50 que je mettrai un plan de guerre dans le cœur de plusieurs nations autour de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et ces nations vont t'assiéger. Et quand tu seras assiégé, toi, roi Nebuchadnezzar, tu seras frappé. Et de la même manière qu'ils ont frappé le peuple ivoirien, cette armée qui viendra, elle viendra avec la colère de l'Éternel Dieu des armées. Et au centuple, ils vont les frapper, ville par ville, commune par commune, village par village, maison par maison. Il y aura un grand nettoyage sur tout le territoire de la nation ivoirienne. Il y aura une grande guerre, de grands affrontements sur tout le territoire de la nation ivoirienne. Et suite à cette bataille, les communes seront récupérées, les villes seront récupérées, les villages seront récupérés. Le président Ouattara avait remporté la guerre de 2010 et la guerre de 2011. Mais il perdra la guerre de 2016. Il la perdra cette guerre. Il la perdra parce que l'Éternel lui-même est entré en action pour rendre la monnaie à ses adversaires et aux ennemis de son peuple ivoirien. Je te dis que tout sera récupéré et le pays alors sera libéré totalement. À la fin de cette guerre, on parlera de la capture du président Ouattara. De la même manière qu'en 2011, le président Ouattara et son pouvoir ont été regroupés à l'hôtel de golf. Et bien de cette même manière, à la fin de cette bataille, le président Ouattara et tout son pouvoir vont se retrouver dans un seul endroit, dans un seul bloc. Et on parlera de la capture du président Alassane Dramane Ouattara et toute sa délégation. Et le monde entier assistera à cela sur toutes les chaînes. Et les yeux verront cela. Et toute langue confessera que l'Éternel des armées est Dieu. Le président Ouattara sera conduit à la CPI pour un procès international. Ses propres amis viendront le saisir, lui, après sa capture. Et ils vont le conduire à la CPI. Et lors de son procès, il finira là-bas, condamné pour toujours. C'est comme ça qu'il sera
dans sa cellule et il finira le reste de ses jours. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. L'Éternel me transmet un message pour quelqu'un, le ministre Ahmed Bakayoko. Eh bien, l'Éternel dit d'arrêter d'oppresser, de persécuter son peuple, parce que je vois des ulcères sur cet homme. Il sera frappé de grands ulcères, et vous verrez cela, des grands châtiments. C'est pourquoi, maintenant l'Éternel me dit, d'abord à commencer par le président Ouattara et tout son peuple Mossi. Vous devrez aimer les Ivoiriens, vous ne devrez pas faire de guerre. Vous devrez aimer les Ivoiriens comme vos propres frères et votre propre famille. Mais si vous touchez à un seul Ivoirien, eh bien toi et tout le peuple, moi aussi, la colère de l'Éternel des armées s'abattra sur toi et sur tous les fils de la rébellion et sur tous ceux qui sont autour de toi dans ton gouvernement. Et vous serez frappés de toutes ces plaies que j'ai citées. Mais si vous vous repentez et si vous renoncez à vos œuvres macabres, alors il n'y aura rien et vous serez épargnés, vous aurez le bonheur de l'Éternel Dieu des armées. Quant au peuple musulman, l'Éternel me charge de vous dire que Allah n'a pas dit de faire la guerre mais plutôt la paix. C'est pourquoi n'acceptez pas qu'on vous remette des armes blanches, qu'on vous téléguide pour détruire votre nation. Aimez vos frères chrétiens, aimez vos frères ivoiriens. Quant aux partisans du président Ouattara, vous devez aimer vos frères. Vous ne devrez pas faire cette guerre. Vous devez renoncer à cela afin que vienne la paix. Mais si vous endurcissez votre cœur comme Pharaon, vous serez frappés par les 10 plaies d'Égypte et par l'humiliation. Et vous serez détruits et vous disparaîtrez totalement de cette nation. Alors, je parle directement à l'église de Dieu. Et je parle à tout le peuple ivoirien. C'est l'heure de la repentance. C'est l'heure de la repentance. Et c'est l'heure de la sanctification. Que chaque Ivoirien se sanctifie. Que chaque Ivoirienne se sanctifie. Quel que soit le pays où tu te trouves, c'est le moment de te sanctifier, de te repentir. Parce que ce qui arrive, ce n'est pas un jeu. Tu entends? Ce n'est pas un jeu. Mais l'Éternel des armées est Dieu. Et malgré que tu vis dans le péché, il veut t'épargner. Alors voici les 2 recommandations que l'Éternel des armées me donne. 2016 est l'année du refuge. C'est pourquoi la première des choses, vous devrez d'abord vous sanctifier, vous repentir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire abandonner le mauvais caractère, abandonner la mauvaise conduite, le mauvais comportement. Vous comprenez? Renoncer à vos idolâtries, à vos abominations et revenir totalement à Jésus. C'est pourquoi convertissez-vous en grand nombre. Acceptez Jésus-Christ en grand nombre. Et quant à l'église, levez-vous maintenant. Allez-y évangéliser en grand nombre. Oui, sensibiliser en grand nombre. Appelez-la à se convertir en grand nombre. Parlez au peuple ivoirien en grand nombre. Sortez dans les rues et sensibilisez le peuple en grand nombre. Oui, parce que afin que nous soyons sauvés, sauvez vos frères, sauvez votre peuple, que chacun fasse sa part pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que l'heure est arrivée pour la manifestation grandiose de la part de l'Éternel Dieu des armées. Écoute-moi bien, frère, écoute-moi bien. Après ce temps de repentance, vous avez jusqu'au 31 janvier. Je le dis et je réitère, 31 janvier 2016, tout le peuple ivoirien, vous devez prendre vos enfants, vous devez prendre vos épouses, vous devez prendre vos maris, vous devez prendre vos parents, vous devez prendre vos familles, vous devez prendre tout ce que vous pouvez prendre et sortez du pays. Allez-y rapidement, gagnez refuge, vous comprenez? Sortez du pays. Parce que le dernier délai, et ce délai, il est indiscutable, il est non négociable. Vous devez sortir rapidement le plus vite possible. Et vous devrez trouver un refuge maintenant dans les pays de refuge. Parce que le vent qui arrive, et bien ceux qui vont désobéir, qui vont rester dans le péché, qui vont rester au pays, eh bien alors tu auras décidé d'être frappé par ce vent. Mais si tu obéis, tu te sanctifies et tu sors du pays pour trouver refuge, tu seras épargné. C'est pourquoi trouver refuge maintenant dans les pays d'exil. Allez rapidement. Tu entends? C'est de toi qu'il s'agit. Sors rapidement. Prends tes enfants. Appelle ta famille. Appelle tes parents. Et sortez le plus vite possible. Parce que vous devez revenir pour posséder votre terre afin de vivre la nouvelle Côte d'Ivoire. Sortez rapidement. Ne tardez plus. Si jamais on vous disait restez dans vos maisons et faites des provisions, qu'il n'aura rien, écoutez-moi, il aura quelque chose. Prenez plutôt vos provisions et sortez le plus vite possible. Parce que Dieu s'est levé et quelque chose arrive. Ça sera un combat. Sortez parce qu'il aura le carnage. Sortez parce qu'il aura une grande bataille. Car 2016 est l'année du refuge pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour la délivrance totale de la Côte d'Ivoire, pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Frère, qu'est-ce que je vois? Je vois des événements sur des pays africains. D'abord, je commence par le Libéria. Eh bien, le Libéria est en paix, c'est vrai. Mais je vois encore le retour d'une guerre civile sur le Libéria. Le retour d'une guerre civile sur le Libéria. Priez pour le Libéria. Qu'est-ce que je vois pour le Ghana? Eh bien, je vois sur le Ghana un grand soulèvement d'une guerre religieuse,
la communauté musulmane voudra prendre le dessus sur la communauté chrétienne. Et alors la communauté musulmane aura pour appui l'armée Boko Haram. Et ça sera dur et difficile. C'est une guerre civile. Oui, un grand vent que je vois sur le Ghana. Priez. Je ne connais pas la période. Je ne sais pas c'est pour quand. Mais priez afin que ça n'arrive pas. Priez et intercédez sérieusement. Et qu'est-ce que je vois sur le Cameroun? Eh bien, laisse-moi vous dire que le Cameroun qui est secoué par l'armée Boko Haram, très bientôt, cela va prendre fin. Parce que l'Éternel m'a montré que le diable est à sa dernière action. Parce que très bientôt, le Cameroun sera libéré totalement de cette grande souffrance. Oui, j'avais prédit que cet homme de la France, François Hollande, est le président que l'Éternel va utiliser pour que la Côte d'Ivoire obtienne son indépendance. Et il jouera un rôle important pour la libération du président Gbagbo Laurent, pour la victoire du président Gbagbo Laurent, pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pour la bataille du siècle, pour la libération du pays. Écoute-moi bien, Dieu agira. Alors, c'est après tous ces événements, c'est après toute cette bataille dure et difficile, après cette libération glorieuse, c'est là que va arriver le retour des exilés et viendra la nouvelle Côte d'Ivoire. Je dormais et en pleine nuit, l'Éternel m'a montré des visions. À mon réveil, j'ai crié patate parce que j'ai été touché. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la nouvelle Côte d'Ivoire. Oui, Dieu est en train de préparer une nouvelle Côte d'Ivoire. Un pays qui sera rempli de jaspe, qui sera rempli de chrysolite, qui sera rempli de diadèmes, qui sera rempli de diamants, qui sera rempli de saphirs et de rubis. Écoute-moi très bien. Oui, l'Éternel m'a montré même une nouvelle génération par rapport à une onction nouvelle. Ce pays sera structuré. Dieu va organiser ce pays. Dieu va positionner la Côte d'Ivoire à la pointe de l'Afrique. Elle sera une nation exemplaire. Dieu va la positionner. Dieu va utiliser des hommes. Dieu va utiliser des femmes dans le domaine politique, dans le domaine religieux, dans toutes les situations, tous les points de la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Il va vous utiliser. Il va développer ce pays. Un soleil va se lever sur la Côte d'Ivoire parce que j'ai eu une vision. Elle aura son indépendance parce que j'ai eu une vision. Elle sera indépendante de sa propre loi, de ses propres structures, de sa propre organisation parce que j'ai eu une vision. Oui, tu seras indépendante et on parlera de toi. On te respectera. L'Éternel va sanctifier ce peuple. C'est fini. Tous ceux qui commettaient des actions abominables et qui trompaient les brebis de l'Éternel au niveau de l'Église, c'est fini toutes ces choses parce que Dieu va faire un tri. Dans le domaine politique, tous ceux qui se livraient à toutes sortes de mauvaises actions, c'est fini ça. Dieu va renouveler les choses dans le gouvernement. Au niveau même de la classe ecclésiastique, tous ceux qui livraient le peuple de Dieu au mensonge, oui, à la perdition, qui se permettaient d'assujettir le peuple chrétien, la nation, dans toutes sortes d'abominations. Tu m'entends, c'est fini ça. Dieu va faire un tri. Parce que cette Côte d'Ivoire nouvelle, il n'aura plus d'abomination. C'est fini. Parce qu'il a dit en Apocalypse, dehors les menteurs, dehors les enchanteurs, dehors les idolâtres, dehors tous ceux qui commettent toutes sortes de mauvaises choses, et entrez ceux qui ont fait ma volonté. Entrez ceux qui ont honoré ma parole. C'est pour dire que Dieu va sélectionner. C'est pourquoi positionne-toi bien. Ne dis pas que ce pays t'appartient comme il t'appartient. Tu vas entrer obligatoirement. Non, Dieu va faire un tri. C'est pourquoi, quel que soit le pays où tu te trouves, tu entends ce message. Positionne-toi bien, arrête-toi bien, mets-toi là où Dieu voudrait que tu sois. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut renouveler une alliance avec toi. Côte d'Ivoire nouvelle. Avec toi, Dieu veut sur les lames des orphelins. Côte d'Ivoire nouvelle. Avec toi, Dieu veut ramener l'espoir dans le cœur de cette génération. Côte d'Ivoire nouvelle. Avec toi, Dieu veut changer l'histoire de cette nation. Côte d'Ivoire nouvelle. Avec toi, Dieu veut apporter la confusion dans les nations africaines. Côte d'Ivoire nouvelle. Avec toi, Dieu veut parler même aux nations occidentales. Côte d'Ivoire nouvelle. Avec toi, Dieu veut transformer ce pays. Côte d'Ivoire nouvelle. Avec toi, Dieu veut se faire voir. Côte d'Ivoire nouvelle. Avec toi, Dieu veut réparer les brèches. Ta huche sera bénie. Ta corbeille sera bénie. Tes greniers seront remplis. On ne pourra plus t'assujettir. Tu seras prospère. Tu seras développé. Tu seras structuré. Écoutez-moi bien. La Côte d'Ivoire sera un royaume. Si vous regardez l'Angleterre, eh bien quelque chose se prépare aussi pour cette nation. La Côte d'Ivoire sera un royaume. Et au-dessus de ce royaume, un seul roi. Oui, cela est en marche. La ville resplendissante. La terre glorieuse de l'Éternel. Côte d'Ivoire nouvelle. Oui, et vous aurez votre monnaie. Vous aurez votre propre monnaie. Et vous serez développé. Et elle sera lourde. Ce pays sera appelé pays de fromage. J'ai eu une vision et j'ai vu des enfants, des tout petits, âgés de 7 ans, âgés de 10 ans, âgés de 15 ans, dans la trentaine d'âge, même des vieillards, des personnes
sur qui Dieu a déposé une onction palpable. Et qu'est-ce qu'ils avaient porté? Ils avaient porté des vêtements semblables aux vêtements d'Élie. Et ils avaient des longs cheveux comme les cheveux de Samson. Et ces enfants brandissaient des grandes épées. Ils se jetaient sur des lions et ils déchiraient la gueule des lions. Ils se jetaient dans les fleuves et ils saisissaient des alligators, des caïmans et ils déchiraient la gueule de ces caïmans. Les familles avaient peur, les parents avaient peur et tout le monde tremblait. Mais j'ai regardé au fond du cœur de ces enfants n'avaient pas peur parce qu'il y avait une grande foi en l'Éternel Dieu des armées qui était bâti dans leur cœur. C'est pour dire quoi? Dieu va déposer une onction nouvelle. Un réveil spirituel a été prophétisé dans le monde entier. Et bien laissez-moi vous dire que l'heure du réveil spirituel arrive parce que Dieu va utiliser la Côte d'Ivoire pour produire un réveil spirituel mondial avant le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, Dieu va utiliser cette nation pour démontrer sa gloire et sa puissance. Portez vos regards et vous allez voir que Dieu existe, que l'Éternel des armées a choisi cette nation pour organiser quelque chose de fort avant le retour imminent de son Fils Jésus-Christ, parce que l'enlèvement va se faire dans peu de temps. Alors Dieu va préparer cette nation par rapport à l'enlèvement, par rapport à son engagement dernier, comme avait prédit un père, un véritable père ecclésiastique de cette nation, que dans les derniers temps de la Côte d'Ivoire, Dieu va apporter une nouvelle onction. Et ce que Dieu va susciter, c'est une génération de prophètes. Et ils prophétiseront. Et la prophétie sera authentique. Et vous verrez, ça sera authentique. Je parle de toi, toi qui entends, parce que sur toi se trouve la couronne de Dieu. Parce que sur toi se trouve l'onction de Dieu. Parce que sur toi se trouve l'écriture de Dieu. Et tu seras utilisé. On te respectera. L'église sera respectée. Parce que l'église c'est toi. Parce que l'église c'est toi. Tu entends? On aura besoin de toi. Ta vie va changer. Ton nom va changer. On ne pourra plus prendre ta terre. Ta terre t'appartiendra. Ton pays t'appartiendra. Dis à quelqu'un près de toi, mon pays m'appartiendra. Ma nation m'appartiendra. On dira désormais, ton pays t'appartiendra. Tu entends? Ta terre t'appartiendra. Et tes enfants prospéreront. Tes pères prospéreront. Tes fils prospéreront. Il y aura du travail pour tout le monde. Il y aura du fromage pour tout le monde. Il y aura du pétrole pour tout le monde. Il y aura de la gloire pour tout le monde. Il y aura de l'onction pour tout le monde. Et dans tous les pays où les enfants de Dieu vont se trouver, les enfants de l'Éternel des armées vont se trouver, tu entends? Partout en Afrique et dans le monde entier, où vous allez trouver un seul Ivoirien, fils de l'Éternel des armées, eh bien, cet enfant sera comme un prodige pour ce pays. Parce que c'est le plan de Dieu, l'engagement de Jésus-Christ avant son retour. Il va accomplir de grandes choses. Père, et je prie pour ce pays. Je prie que tu bénisses ce pays. Donne ta bénédiction à chaque enfant ivoirien. Donne ta bénédiction à chaque fils, à chaque fille. Donne à l'église des leaders véritables qui te craindront et qui conduiront tes brebis dans ta droiture, dans la vérité, dans la lumière. Donne à ce pays de t'aimer. C'est pourquoi utilise la Côte d'Ivoire comme Manassé et qu'elle frappe les nations de la terre, qu'elle apporte même la confusion dans le camp de tous ceux qui l'ont opprimé pour que vienne ton règne. J'ai prié pour eux, j'ai prié pour l'église et je prie que tu exauces Jésus-Christ de Nazareth. Quant à moi, je te remercie, merci pour ta grâce. Donne-leur de tes craintes, dépose cette onction, fais vibrer ta gloire, l'Éternel Dieu des armées, pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Alléluia.